On va patienter un peu. Madame Ramatoulaye Dabo, donc nous allons vous consacrer 180 secondes pour que vous puissiez nous présenter un peu votre poster. Donc voilà, c'est parti. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat féminin et de l'empowerment des femmes. Mais avant tout, saviez-vous comment analyser et mesurer le degré d'empowerment des femmes entrepreneurs? J'imagine que non. Alors, l'implication des femmes dans les activités entrepreneuriales est devenue de plus en plus remarquable au sein de la population sénégalaise. En effet, elle représente 32% de l'économie informelle. À cet égard, la question que l'on se pose est la suivante. Les activités et tentatives de promotion de l'entrepreneuriat féminin contribuent-elles à renforcer l'empowerment des femmes ou sont-elles de simples mécanismes contribuant à la reproduction des rapports sociaux de genre? Pour répondre donc à cette question, nous avons utilisé une approche quantitative, dont le questionnaire est l'outil le plus approprié pour la collecte des données. Mesdames et messieurs, l'analyse et la collecte des données a été essentiellement faite à la base du logiciel SPSS, dont nous avons construit une base de données à l'origine de laquelle nous avons effectué des opérations mathématiques et statistiques. Ce n'est pas tout, nous avons aussi fait des tests d'ANOVA. Alors, charmante jury, les résultats de nos recherches ont montré que l'autonomisation des femmes issues de l'entrepreneuriat féminin se traduit dans l'inéquité du revenu mensuel entre la femme et le conjoint. D'ailleurs, 76% des femmes entrepreneurs ont un revenu mensuel compris entre 25 000 et 50 000, comparativement seulement à 33,4% des hommes dont le revenu mensuel est compris entre 25 000 et 50 000. Entre autres résultats, le niveau d'empowerment sociopolitique est positivement associé à la scolarité des femmes. Aussi, le niveau d'empowerment socio-économique des femmes est associé à leur statut et au type d'entrepreneuriat. Ceci pour dire, s'exercer dans les métiers du textile ou avoir une entreprise personnelle est positivement lié à un empowerment plus élevé. Alors, le diagramme de régression nous montre une corrélation positive entre l'empowerment sociopolitique et l'empowerment socio-économique. Alors, mesdames et messieurs, nos résultats de l'ESS sont similaires à ceux auxquels nous nous attendions. Pour dire, de prime abord, les femmes sont économiquement indépendantes de leurs conjoints, mais quand même, leur pouvoir politique est aussi limité à cause de la thèse religieuse qui pèse un poids de soumission sur les femmes. Alors, pour conclure, nous dirons que les résultats de nos recherches apportent une évidence qui contribue à une meilleure compréhension de l'importance de l'entrepreneuriat féminin dans la vie des femmes de Gandiol. Mesdames et messieurs, charmantes jurys, en m'entendant parlant, vous allez certainement croire que je suis une entrepreneur, mais non. Je réponds au nom de Ramatoulaye Dabo, étudiante en Master 1 de Sociologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Samy. Merci. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à féliciter l'organisateur, l'initiateur, autant pour moi, et surtout le département de sociologie. Bon, très rapidement, la question que j'avais pour notre chère candidate, c'est surtout, elle a étudié, essayer de mesurer, comment mesurer, expliquer le degré d'empowerment des entrepreneurs, étude de cas sur les femmes de Gandiol. Donc on sait que Gandiol, quand même, c'est assez grand. Donc, comment vous avez fait, comment vous avez procédé pour cibler des femmes? Sur quels critères vous êtes basé pour choisir des femmes pour votre étude de cas? Donc, c'est ça la question. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Je comprends à travers votre question ma méthodologie. J'ai utilisé une méthodologie quantitative. Alors, l'échantillonnage par boule de neige m'a permis d'adresser mon questionnaire à 40 enquêtés. Les enquêtés ont été choisis par méthode de boule de neige. Autrement dit, j'ai d'abord eu une première personne qui fut la personne ressource. C'était une dame présidente de l'association Calabas de Gandiol. J'ai été mise en rapport avec lui à travers un ami et promotionnaire que je cite d'abord, d'ailleurs Pape Modou Diagne. Je le remercie en passant. Celui qui m'a mis en rapport avec cette personne, elle a été la première personne enquêtée et elle aussi
Étant la présidente d'une association, elle m'a mis en rapport avec d'autres personnes qu'elle connaissait. Du coup, ce fut donc une procédure. Je passe d'une enquêtée à l'autre, ainsi de suite, jusqu'à atteindre mes 4 enquêtés. J'espère que la réponse a été convaincante. Merci. Merci beaucoup, Madame Dabo.